Ripley, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia. Le boudoir aux possettes. Bon, Isilia, tu as fini de redessiner le seau là avant que la lune disparaisse et qu'on ne le voit plus? Oui, c'est bon, ça y est, regarde. Ok, parfait. Bon bah je pense qu'on devrait aller à la bibliothèque. Peut-être que Mimi elle pourrait nous aider, qu'est-ce que t'en penses? Ah, carrément. Mimi, elle sait tout sur tout. Bon bah parfait. Alors allons-y. Mimi! Mimi! Elle a pas l'air d'être là. Non, j'ai pas l'impression qu'elle soit là, mais pourtant c'était son tour de garde. Bah écoute, on peut peut-être essayer d'aller trouver un bouquin ou quelque chose, on trouvera peut-être une illustration. Attends, j'ai essayé de me connecter. Sigil, Ctrl B. Mais c'est quoi ce bruit? Il y a quelqu'un dans la bibliothèque. Ah, tu crois que c'est Mimi qui s'est cachée? Non, je reconnaîtrais Mimi, c'est pas Mimi. C'est quelqu'un que j'ai pas l'habitude de voir ici. Y a quelqu'un? Oh, y a quelqu'un? Qu'est-ce que vous faites là? Bah et toi, qu'est-ce que tu fais là? On te voit jamais ici. Ah bah je vais aller me balader dans la bibliothèque chercher un bouquin et je me suis dit allez hop. Ah, Et vous faites quoi là? Bah nous, figure-toi qu'on a trouvé un truc un peu chelou, et du coup on venait chercher. Un peu chelou, hein? Faites voir. On aimerait Tiens, bien, regarde. On aimerait bien savoir ce que c'est, ce que ça veut dire, parce que ça nous intrigue, et puis... En plus, la façon dont on l'a trouvé est un peu magique, alors... Attends, c'est dans ma besace, attends, je cherche. Non, ça c'est le papier de chocolat de tout à l'heure. Tiens, regarde. Oh punaise, mais vous avez trouvé ça où? Parce que, sans rire, ça fait des années et des années que je cherche le lieu d'où ça vient. Donc impossible que ce soit dans la bibliothèque. Hein. J'ai cherché de partout et j'ai rien trouvé. Ah, je te confirme que c'était pas dans la bibliothèque. Ah non, t'as déjà vu un cercle de pierre au milieu de la forêt, là-bas, enfin il y a une grande clairière au milieu. Mais c'est assez loin en fait, on est tombé dessus complètement par hasard. Enfin non, on suivait la plume du corbeau de Mimi. Non, on savait exactement où on allait, t'étais avec moi. On sait toujours où on va quand on est avec moi. Oui, bien sûr, en suivant une plume. Oui. Non mais c'est un truc de dingue ce sigil, je vous le dis juste. Hein. Mais tu connais? Bah oui, forcément, je connais tout Antasia. Mais par contre, je sais pas d'où ça sort précisément. Et ça fait des mois que je cherche. Donc ça me surprend que vous l'ayez trouvé comme ça. Mais je vous raconte un petit peu. Il était... Ah oui, vas-y. Ben, c'est un truc de ouf l'histoire, je vous le dis. Hein. En fait, ce qu'il faut vous dire, c'est que ce que ça représente. Imaginez, quand un elfe et un humain font un enfant, eh bien, la plupart du temps, c'est un humain qui en ressort, c'est un bébé humain. Mais si l'enfant est né sous l'énergie de la nouvelle lune, et ben là, ce sera un garçon qui est demi-elfe. Et si l'enfant est né sous l'énergie de la pleine lune, eh bien, ce sera une fille demi-elfe. Vous voyez, c'est ça que signifie ce sigil. C'est pour ça que les demi-elfes sont si rares. Vous comprenez? D'accord, donc en fait, le rond qui est tout en haut, ça symbolise la lune, alors c'est ça? Tout à fait. Et puis bah c'est pour ça qu'il y a moitié elfe et moitié humain, quoi. Voilà. Et dans mes recherches sur l'origine d'Antasia, j'ai fait des recherches là-dessus et je ne trouvais rien nulle part. Mais... Donc je me dis, waouh, d'où ça sort? Mais c'est peut-être normal que tu trouves rien, Lina. Mais pourquoi? Mais qui c'est qui l'a trouvé? Non, sans rire. Parce que vous êtes demi-elfes. Tous les deux. Bah ouais. En plus, alors pour te dire, il était gravé sur une pierre du cercle de pierre, mais on l'a pas vu tout de suite. On a d'abord vu le cercle de pierre, mais c'est quand il y a la lune qui est venue mettre un rayon dessus qu'il est apparu. Et Isiliane m'a expliqué que qu'il était d'une matière spécifique, particulière, pour qu'on puisse le voir à la lune. De l'Itilnor. Voilà. D'accord. Je me rappelais pas du nom. Je crois que je me rappellerai pas. Il y a peut-être une corrélation, je pense, avec, parce que vous êtes des maîtres des esprits de la nature, vous êtes reliés à la féerie, au niveau de vos origines. Et là, on arrive à l'état bientôt. Donc, je sais qu'au niveau de l'histoire reliée à ce sigil, il y a quand même une information importante. Quand la pleine lune arrive dans l'état,
Et là, c'est bientôt. Il y a des secrets qui sont révélés quand même. Vous le saviez ou pas? Ah non. Non. Peut-être que c'est pour ça que vous l'avez vu, en fait. Mais c'est surtout que on s'interrogeait sur les origines de Lunaya. Oui, parce que je connais pas mes parents. D'accord. Et on se demandait... en fait, il n'y a que Isilionne et moi en demi-elfe, donc on se demandait si on avait un lien de parenté quelconque. Mais regarde, si l'enfant naît sous l'énergie de la pleine lune, ce serait une fille demi-elfe. Donc oui, il y a une corrélation. C'est clair, tes parents, ils ont une corrélation avec l'État. Oui. Les créatures de Faerun, l'État. Ah ouais. En tout cas, c'est mon ressenti. Après, bon, on n'a pas la réponse... Puisque je cherche depuis le début de la création d'Antazès, d'où ça vient. Donc c'est assez dingue quand même que vous ayez trouvé ce sigil. Il n'y a pas de hasard. On n'a pas trouvé de réponse, on a trouvé d'autres questions surtout. On ne sait toujours pas si nous faisons partie de la même famille ou pas. Mais il faudrait que Mimi, elle regarde quand même cette histoire de généalogie des elfes, non? Normalement, elle est sur le coup. Ok. Mais question, le sigil est apparu, vous étiez ensemble? Oui. Oui. Il s'est illuminé devant vous deux. Oui, oui. Oui. Et le chocolat. C'est la magie du chocolat. Moi, je dis quand même qu'on a eu beaucoup de chance de tomber sur toi. Qu'est-ce que t'en dis, Isilionne? Carrément. C'était complètement inespéré. Ouais, mais bon. Surtout qu'à cette heure-ci, je suis jamais à la bibliothèque. Hein, donc oui, c'est eu de la chance. Ouais, c'est normal, puisque je vais faire une chronique sur la chance. Donc je vais vous parler de mes possèdes de chance. Qu'est-ce que t'en dis? Ouais, bonne idée. Celle avec le trèfle à 4 feuilles. Ah, entre autres choses. Ah, parfait. Le boudoir aux poussettes. Et oui, mes très chers enchanteurs, le boudoir aux poussettes, il est 11h35 et nous avons donc Lunaya en live avec nous. Coucou Lunaya. Coucou à tous. Fait plaisir de t'entendre. En live cette fois. Et oui, en live. Alors, une magnifique matinée. J'en marre de moi, les enchanteurs, ils entendent que moi là. Écoute, et tu nous as fait quand même cette interview étonnant, magnifique, des coups de cœur. Hein, on a vu sur le chat notamment des coups de cœur pour Gundal. Je vois, c'est merveilleux. Moi, j'ai adoré Patayette. Après, ils sont tous bien, hein, mais j'ai adoré Patayette. Hein, je te le dis. Je te le réitère, j'adore ces petits gâteaux, ils ont l'air trop bons. D'ailleurs, peut-être, sont deux, mais à un moment, d'ailleurs, on le voit sur la vidéo, il y a son mari, Lance, qui arrive derrière dans la vidéo. Ils sont adorables tous les deux, ça fait quelques années que je les connais et que je les croise sur des salons comme ça, et c'est tellement délicieux ce qu'ils font, et puis connectés, réfléchis, etc. Et c'est vrai que, alors je l'ai dit sur le chat, mais je vais le dire pour les auditeurs qui ne sont pas sur le chat, il y a un truc dont elle n'a pas parlé et qu'elle fait aussi, ce sont des jus de frais en fait avec extracteur de jus, genre là il y en a un, c'était gingembre, curcuma, citron, ça décape, hein. Ah ouais. C'est pas des trucs à boire en 2 secondes, hein. Ah oui, donc c'est fort. Ouais, c'est fort, mais on sent que voilà, c'est du bon produit frais. D'accord, ça, c'est une potion qui comment on appelle ça, qui dépote. C'est ça. On est d'accord. Alors, mais là, il ne le met pas pur, hein, il le dilue. C'est que nous, on a eu l'audio, on n'a pas eu les vidéos, donc elles seront en ligne cet été sur la chaîne YouTube d'Antasia TV. Et hélas, Patayette n'a pas dit le nom en audio de son site officiel. Moi, je l'ai partagé sur le chat, mais les enchanteurs qui ne sont pas sur le chat n'ont pas eu le lien. Donc c'est vas-y. Patayette.com. Alors Patayette, on l'écrit PATAI2LE2TE.com et elle a aussi un mail. Voilà. Donc c'est... Après, c'est vrai que sur la vidéo, comme j'avais filmé aussi son flyer dessus. Oui, mais ça fait que vous aurez toutes les infos aussi dans la vidéo, c'est merveilleux. Mais si jamais vous voulez la contacter, donc par mail, c'est donc patayette33, le chiffre 33, @gmail.com. Donc c'est parti, ma très chère Lunaya, pour ta jolie chronique, le boudoir aux poussettes. Et là, tu vas nous parler de la chance. Ouais, puis en plus, j'ai fait un petit ajout de dernière minute. Alors, je sais pas quel ajout. Je vais découvrir en même temps que vous.
Voilà, bah c'est à la fin. Waouh. Alors, donc on n'a pas 5 pochettes, mais 6 pour la dernière de l'année. Alors, on va avoir une pour attirer la chance, évidemment. On va en avoir une pour retrouver un objet perdu. On va avoir une pour faire un vœu à une bonne étoile. L'autre pour attirer la chance au jeu. Attention, là, c'est un peu particulier. Une pour attirer vers vous tout ce que vous désirez. Attention à ce qu'on désire. Et la petite dernière que j'ai rajoutée, et alors c'est une spell jar, c'est ça, pour attirer la chance. Donc c'est une manière différente que la première, des ingrédients différents. Et voilà. Et parce que ce matin, j'y ai pensé, j'ai dit non, mais celle-ci, il faut que je la mette. Voilà. Donc, pouf, j'ai appris mon PDF pendant que j'écoutais la radio. Presque on dirait qu'il te live. Voilà. Alors, vous êtes prêts? On est prêt. Alors, attention, poussière d'étoile. Alors, la première pochette, entre guillemets, il n'y a pas de liquide là, pour attirer la chance. Il va vous falloir une bougie verte. Donc là, c'est pour la chance, donc la couleur verte. Alors évidemment, il y aura beaucoup de vert dans cette chronique. Un parchemin végétal. Donc la matière que vous voulez, mais on privilégie le végétal. Une plume d'écriture. Donc là, évidemment, c'est pour écrire. De l'encre rouge. Donc là, la couleur rouge, c'est dans le but de passer à l'action. Et un fil de soie verte pour l'attraction. Alors, de soie, c'est bien, mais enfin, en fait, il faut un fil de matière naturelle, pas du polyester ou autre truc chimique, on va dire. OK? Donc, ça peut être du raffia, par exemple, c'est parfait aussi. Vous allez allumer la bougie et vous allez inscrire sur votre parchemin. Alors, c'est pareil, je vous fais des petites propositions et vous faites à votre manière après. Les mots suivants, la petite incantation suivante. Je demande aux forces de Mercure de m'apporter la chance dont j'ai besoin. Donc là, j'ai mis entre parenthèses, vous pouvez préciser ce dont vous avez exactement besoin. Donc là, il faut vraiment faire attention aux mots qu'on utilise et à ce que l'on souhaite. On sait que si on n'utilise pas les bons mots, ça peut y avoir des surprises. On referme la parenthèse. Pour réussir dans mes entreprises, Awen. Voilà, pareil, je finis toujours par Awen, mais ça, vous finissez comme vous le souhaitez. Donc ça, c'est le petit mot que vous mettez sur votre parchemin. Et ensuite, vous allez enrouler votre parchemin et vous allez nouer le fil vert autour. Et vous allez le garder sur vous pendant 7 jours. Et pourquoi 7 ? Parce que j'ai aussi travaillé sur la numérologie, là, sur cette chronique-là. Le 7, parce que ça symbolise, entre autres, la réussite. Voilà, pour cette première petite pochette. Et ensuite, une pochette pour retrouver un objet perdu. Si j'ai pas le temps de tout faire, il va falloir me demander le PDF. Là, il vous faudra un morceau de ficelle avec 3 nœuds. Et pourquoi 3 ? Parce que le 3 symbolise la chance et la communication. Et là, on va essayer de communiquer avec les petits êtres qui aiment bien nous cacher des choses. Donc, 3 nœuds. Une bougie bleue, ça c'est pour la magie angélique. Et ouais, le bleu est souvent associé aux anges, et là on va faire appel à quelqu'un. Et une pâquerette. Alors, la pâquerette, elle est souvent associée à la protection de l'intégrité et à la simplicité. Donc, pourquoi la pâquerette ? Parce qu'en fait, cette pâquerette, elle va être offerte dans le rituel à l'ange à qui on va faire appel. Et du coup, cette symbolique de la pâquerette, ils aiment beaucoup en fait les anges, donc c'est pour ça que j'ai choisi une pâquerette. Vous allez allumer la bougie et vous allez entourer votre index gauche de la ficelle et vous allez le porter à votre front entre les 2 yeux sur le 3e œil. Vous visualisez ? Et ensuite, vous prenez la pâquerette dans la main droite et vous tournez 3 fois dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc pareil, le 3, on revient, comme j'ai dit, pour la chance et la communication. Et vous allez dire, Saint Antoine, veuillez me rendre mon... Et là, vous nommez l'objet que vous avez perdu. Voici cette pâquerette en cadeau. Awen.
Ensuite, vous allez souffler sur la bougie. Et voilà, j'ai dit souffler, vous vous rendez compte. Et là, c'est dans le but, en fait, de faire partir la fumée pour la communication. Et vous allez placer la bougie avec la ficelle et la pâquerette en hauteur sur une étagère. Et normalement, si tout se passe bien, avec la bonne concentration et tout ça, vous devriez retrouver votre objet perdu dans les 2 jours. Voilà, j'ai retrouvé mes clés de voiture comme ça. Waouh, mais c'est merveilleux ça! Des clés de voiture, ouais. C'était un petit gnome qui les prises. Ouais, non, puis en plus, ma fille, elle avait joué avec et elle les avait glissées, enfin, sans faire exprès, entre les coussins du canapé et c'est pas là que j'avais cherché en premier. Énorme. Voilà. Alors, potion suivre. Oui, pardon. Oui. Non, et du coup, c'est en m'asseyant sur le canapé qu'elles ont fini par ressortir, et c'était le lendemain que j'avais fait ça. Okay. Voilà. Ensuite, pour faire un vœu à une bonne étoile. Alors là, il va vous falloir votre baguette magique. Alors, si vous n'en avez pas, l'index, ça marche aussi. Une bougie argentée. Argentée, là, c'est pour l'influence. C'est une couleur qui symbolise l'influence. Un morceau de papier sur lequel vous allez inscrire votre vœu et une nuit étoilée, évidemment. Parce que sans étoile, c'est compliqué de faire un vœu à une étoile. Ensuite, vous allez sortir, du coup, évidemment, et diriger votre baguette, ou votre doigt, vers l'étoile la plus brillante que vous verrez. Et vous allez répéter 3 fois cette incantation. Donc, 3, on revient en haut pour la chance et la communication. Brillance des étoiles, lumière des étoiles, accorde-moi mon vœu ce soir avec amour. Et puis, vous allez allumer votre bougie. Vous allez brûler le papier à la flamme de la bougie. Alors, vous faites attention, vous ne brûlez pas les doigts. Je vous conseille de mettre votre papier dans un chaudron ou autre récipient qui supporte la chaleur. Et ensuite, vous allez laisser les cendres se répandre autour de vous. Et puis enfin, vous allez de nouveau lever votre baguette magique ou votre doigt vers l'étoile et vous dites à voix haute qu'il en soit fait ainsi. Oui, j'arrive pas aujourd'hui. Awen, Awen, Awen. Et voilà. Et après, attendez patiemment que votre vœu se réalise. Et ensuite, pour attirer la chance au jeu. Alors attention, jouer est addictif. Le but là n'est pas de devenir addict au casino, d'accord ? Alors, ça va être étrange, mais oui, il va vous falloir une bouteille de 25 centilitres d'alcool blanc, donc du rhum, de la vodka, etc. Ce n'est pas pour boire. Non plus, on ne devient pas alcoolique non plus. Un morceau de camphre, donc ça c'est pour la connexion spirituelle. Une bougie verte, là on revient sur le vert, pour la chance évidemment. De l'encens d'oliban pour l'attraction. Et du tabac. Alors le tabac est connu pour être un messager entre les hommes et les plans spirituels. On ne va pas le fumer, le tabac, donc même si vous êtes non-fumeur, c'est pas grave. Je suis non-fumeuse. Alors, vous allumez la bougie verte et vous faites brûler l'encens. Vous prenez le morceau de camphre que vous couperez en petits morceaux et que vous mettez dans la bouteille. Vous ajoutez le tabac et vous fermez la bouteille. Et vous allez la remuer 3 fois. Donc toujours, signification du chiffre 3. Et vous allez dire, Dieu de la chance, écoutez-moi. Donne ma fortune, regarde-moi. Je place cette offrande en votre hommage, favorisez-moi, qu'il en soit ainsi. Awen, Awen, Awen. Et après, vous placez, alors là, du coup, c'est mieux de jouer en achetant des tickets à gratter ou autres par chez vous et non pas sur Internet, puisqu'il faut placer les jeux de hasard sous la bouteille pour les imprégner de la chance. Voilà pour cette petite possette. Oh, je vais peut-être arriver à faire les 6, dis donc. Oui. Ça va, je parle pas trop vite, vous me suivez? Je suis pas le chat. De toute façon, il y aura les replays, puis on a le PDF, et puis si vous voulez le PDF, il faut écrire à Lunaya, donc lunaya@radioantasia.fr. Voilà. Alors, là nous allons avoir une possette pour attirer vers vous tout ce que vous désirez. Alors pareil, faites attention à ce que vous désirez et la façon dont vous le désirez aussi. Il va vous falloir 3 bougies vertes. Donc là, toujours le vert, mais cette fois c'est pour l'attraction, parce que le vert symbolise aussi l'attraction. 2 bougies brunes pour la réussite.
de la poudre de vétiver ou de cannelle à brûler, toutes les deux aussi pour l'attraction, un encensoir, une bouteille de couleur verte ou ambrée, donc là voilà, on joue sur les couleurs vert et brun, une image ou un dessin de ce que vous désirez, et 8 herbes séchées parmi cette liste. Donc là, j'ai une petite liste. Vous en choisissez 8 parmi cette liste. Donc il y a le bâton de cannelle, la verveine, du thé, de l'amande, du vétiver, du clou de girofle, du pin, du cèdre, de la mousse de chêne, de la fougère et du gingembre. Ce sont toutes des choses que vous pourrez trouver facilement. Et pourquoi 8? C'est vrai que je ne l'ai pas dit sur mon PDF, mais tout simplement parce que le 8 symbolise l'abondance. Vous allez placer vos bougies de façon à ce que les bougies vertes se retrouvent entre les bougies brunes, puis vous allez les allumer. D'ailleurs, c'est pas comme ça que j'ai mis sur mon PDF, j'ai mis en vrac, mais c'est pas grave, c'est expliqué. Et vous faites brûler la poudre de vétiver ou de cannelle. Donc là, c'est dans l'encensoir, évidemment. Vous prenez l'image ou le dessin qui représente votre souhait et vous allez vous concentrer sur votre désir. Donc, pareil, comme je dis souvent, imaginez que vous avez déjà reçu ce que vous désirez et ressentez la joie que ça vous procure. Faites-le sans mettre de date ou encore de restriction, en vous contentant uniquement de penser à quel point vous désirez cette chose en particulier. Il ne faut pas mettre de date parce que, bon, déjà, c'est un risque je trouve pas le mot, de déception. Et puis, c'est trop restrictif et l'univers n'aime pas qu'on lui donne des ordres, on va dire. D'accord? Il faut lui laisser le temps de cheminer pour vous. Vous allez passer le petit bout de papier dans la fumée de l'encens avant de l'insérer dans la bouteille. Et une fois que c'est fait, vous allez verser les herbes dans la bouteille en disant donc les 8 herbes que vous aurez choisies. Herbes magiques. Herbe de pouvoir, amenez vers moi ce que mon cœur désire, afin que je puisse vivre une existence dorée avec l'aide de vos pouvoirs enchantés. Awen, Awen, Awen. Et vous allez fermer la bouteille et la cacheter avec la cire et vous la placez dans un endroit où vous la verrez régulièrement et vous pouvez l'agiter tous les jours pour activer le charme. Alors, il ne faut absolument pas ouvrir la bouteille, même si le vœu est exaucé, car vous pourriez perdre ce que vous avez obtenu. La bouteille, on la laisse où elle est. Et il est donc préférable de faire un vœu par bouteille. Faites pas 50 vœux dans la même bouteille. Il faut un vœu par bouteille, puis faites-les petit à petit aussi. Hein. Faites pas 50 bouteilles d'un coup. Bon, je dis 50, c'est beaucoup, mais enfin, c'est pour illustrer. Et quand votre souhait sera exaucé, vous avez juste à ranger la bouteille à l'abri des regards. Voilà pour cette petite possette. Et on arrive à la dernière que je vous ai concoctée spécialement pour vous ce matin. Wow. Spell jar pour attirer la chance. Oui, parce que l'enregistrement que nous avons fait avec Isiliane, que tu as passé juste avant, il parlait du trèfle à 4 feuilles et je me suis dit, mais mince, j'ai oublié de la mettre, donc je la mets. Et en plus, alors tu sais quoi, c'est marrant parce qu'on n'a pas répété les amis, hein. C'est le destin, non. On est d'accord. Mais tu sais, dans la guidance féerique, il y a un des signes magiques qui se retrouve à être avec la fée du trèfle. Oui, mais même plus que ça, parce que, attends, je l'ai dit en plus sur le chat qu'il y a plusieurs trucs qui me rappellent ce qu'il y a dans mon PDF. Attends, il y avait autre chose, mais du coup, je l'ai oublié. Mais il y a vu le PDF, hein. Quand tu m'as envoyé le PDF, moi, j'avais déjà fait ma guidance, hein. Oh, oui, je sais bien. Mais bon, de toute façon, des synchronicités comme ça, on en a souvent. Ouais. Non, mais moi, à chaque fois, je suis bluffée, moi. Les synchronicités, c'est moi aussi, j'adore. Mais je l'ai dit dans le chat, d'ailleurs. Je l'ai dit dans le chat à un moment que dans la guidance, il y avait des choses qui rappelaient ce que j'ai dans ma chronique. Voilà, j'ai dit. Oui, voilà, j'ai dit, c'est marrant, dans la guidance, il y a des trucs qui rappellent la chronique à venir. Waouh. On était connectés. Voilà, tout est normal. Ou alors on est connecté à la faérie sans le savoir, hein, parce que c'était vraiment une guidance faérie ce matin. En même temps, on était sur une intro de mi-elfe aussi. Bah oui, voilà. Bref, voilà. Donc là, spell jar pour attirer la chance, donc une autre forme que celle d'avant. Donc là, du gros sel, comme d'habitude, je dis souvent dans mes spell jars, je mets du gros sel au fond pour la protection et la conservation, parce que si jamais les herbes que vous allez mettre après ne sont pas totalement sèches, le sel va pouvoir absorber l'humidité, ce qui va éviter de pourrir à l'intérieur.
Vous allez rajouter de la camomille séchée pour l'attraction, de l'anis étoilé séché pour la chance, une petite pierre d'ambre, donc là c'est pour activer l'aspect jar, un trèfle à 4 feuilles, évidemment, je ne l'ai pas dit pour la chance, mais enfin c'est bien le trèfle à 4 feuilles, donc ce qu'il symbolise, une fiole aspect jar évidemment, et de la cire verte, alors là c'est optionnel, vous pouvez en mettre ou pas, c'est votre choix. Donc vous allez mettre tous les ingrédients dans l'ordre cité. Donc d'abord le gros sel, ensuite la camomille, l'anis étoilé, l'ambre et le trèfle à 4 feuilles, lui, vous allez bien le placer contre la paroi de la fiole pour qu'il soit visible de l'extérieur. Et après, vous fermez et vous cachetez à la cire si vous avez envie ou pas. Quoi qu'il en soit, une fois que votre spell jar elle est faite, alors évidemment pour chaque ingrédient, concentrez-vous sur la raison de cet ingrédient, donc le gros sel pour la protection, la camomille séchée pour l'attraction, etc. C'est noté dans le PDF. Et donc vous dites que la chance m'accompagne au quotidien, qu'elle ouvre les portes qui me sont destinées pour mon plus grand bien. Ainsi soit-il, Awen, Awen, Awen. Et vous mettez la spell jar quelque part où vous pourrez la voir facilement tous les jours et vous la regardez tous les jours. Et là, je vous propose un petit truc différent, c'est-à-dire qu'au lieu de penser à ce que vous aimeriez avoir, en regardant cette spell jar, je vous propose de célébrer ce que vous avez déjà, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ce qui permet de ressentir la chance qu'on vit déjà au quotidien, et le fait de ressentir cette chance qu'on vit au quotidien permet de l'attirer aussi. Et voilà, j'ai fini. Waouh, bah au rock'n'roll, tu as fait ça aux petits oignons, très cher Lunaya. Ouais, j'ai parlé plus vite que d'habitude. Mais... énorme. Non, mais en plus, ça fait ça bien. Hein. On dirait vraiment que tu nous enseignes de jolies potions, de jolies recettes. Franchement, demandez le plan à Lunaya. En plus, c'est elle qui fait les illustrations et tout. Hein. C'est super beau. À chaque fois, ouais. Je suis émerveillée. Voilà, je vous dis, hein, c'est très, très, très beau ce que tu fais, ce que tu proposes. Alors, est-ce qu'on peut parler un tout petit peu des futurs projets pour l'année prochaine? Yes. On a encore un petit peu de temps. Oui, bah alors déjà par rapport au boudoir aux pocettes, comme j'ai dit déjà la dernière fois, oui. L'année prochaine, ce sera sur l'astrologie, enfin axé sur chaque signe astrologique. Alors je vais faire un truc qui, je crois, en tout cas sur la radio, n'a pas été fait. C'est-à-dire que, par exemple, en septembre, on va commencer avec le signe de la Vierge. Oui. Je vais faire des pocettes, donc, qui sont soit pour entretenir les qualités que les vierges ont déjà, soit pour aider à activer des choses que le signe de la Vierge a besoin de travailler dans son caractère, sa façon d'être, tu vois ce que je veux dire? Mais donc ça va être la base, mais je vais le faire aussi pour ceux dont ils sont ascendants vierges et pour ceux qui ont la lune en vierge. En fait, pour chaque signe astrologique, je vais faire le signe solaire, le signe ascendant et le signe lunaire. Waouh! Mais c'est rock'n'roll. Alors, je vous dis, en fait, EasyLion propose dans cette saison la même chose, mais avec la chronique essentielle pour les huiles essentielles. Voilà. Et toi, eh bien, tu proposes la même chose, mais reliée aux recettes et aux potions. Et franchement, je trouve que c'est vraiment magnifique. Vraiment, vous avez des idées de ouf, les enchanteurs. Ça va permettre aussi aux enchanteurs d'avoir une sorte de recette vraiment personnalisée en fonction de leur thème. On va devenir une radio d'astrologie, c'est pas possible. Hein. Alors, par contre, je vais pas faire toutes les planètes, hein, parce que sinon, c'est un livre que je vais écrire à chaque signe astrologique. Mais tu sais, ça n'existe pas. Donc peut-être que si un jour tu es inspiré à créer ce genre de choses, chaque planète... Ça va prendre du temps. Je vais travailler beaucoup dessus cet été. Je me doute. Déjà, je perçois que ça va être déjà énorme, parce que bon, associer 3 choses en même temps, c'est assez... complexe. Moi, je le vois bien avec mes guidances. Hein. C'est pas juste, je prends un petit truc et puis voilà, on s'y connecte. On essaye de faire les choses au mieux. Mais c'est vrai que voilà. Et puis, parce que c'est vrai que moi, je remarque, bon, tu le sais, l'astrologie, c'est quelque chose qui me parle depuis à peu près toujours. Moi, par exemple, qui suis bélier ascendant Sagittaire avec la lune en balance, ça c'est moi.
Déjà, je remarque qu'en vieillissant, fut un temps où je ressemblais plus à mon ascendant qu'à mon signe solaire. Et puis là, je ressemble plus à mon signe lunaire qu'à mon signe solaire ou mon ascendant. Tu vois ce que je veux dire? Déjà, on évolue là-dessus. Et qu'en plus de ça, quelqu'un qui va avoir, donc comme moi, le bélier en lune solaire, mais qui va avoir le bélier en ascendant ou le bélier en lune, c'est pas la même chose en fait. L'influence n'est pas la même, le résultat n'est pas le même, et les choses à travailler ne vont pas être les mêmes. Donc, quelqu'un qui est bélier, comme moi, ascendant sagittaire, si je prends des possèdes juste pour le sagittaire, mais en signe solaire, ça va pas être juste pour moi, puisque c'est mon ascendant. Ouais, je sais pas si comprends. je suis très compréhensible. Si. Je fais de l'astrologie, donc je comprends totalement ta position et elle est logique. Et par contre, je vous préviens tout de suite, c'est que je vais pas faire juste un truc un truc pour le signe solaire, un truc pour l'ascendant et un truc pour les signes lunaires. Je vais faire plusieurs possèdes pour chacun. Je ne pourrai pas tout dire à l'antenne, ça c'est une certitude. Oui, parce que vous avez 30 minutes, et puis pour la prochaine saison, c'est vraiment 30 minutes, on ne pourra pas dépasser. Donc, je donnerai un peu pour chacun, mais si vous voulez la totale, il faudra demander le PDF. C'est ça qui est magique. Donc, il faudra avoir... aller sur le Tipeee. Oui, tout à fait, parce que vous avez accès au PDF si effectivement vous donnez un petit don. Donc, comme c'est le cas actuellement. Non, c'est très bien, ma très chère Lunaya. Voilà. Donc ça, c'est pour le boudoir au possède. Parce qu'il y a autre chose, du coup. J'allais y venir. Il y a une autre surprise. Alors, on est en train un petit peu d'échanger en off entre moi et la chouette équipe pour savoir un petit peu comment ça va se goupiller pour la prochaine saison. Vous aurez toutes les infos lors de l'émission spéciale de fin de saison. Je crois que c'est le dimanche 6 juillet, si je dis pas de bêtises. Oui, voilà, c'est la toute dernière de la saison, le dimanche 6 juillet. Donc là, on va tout expliquer en profondeur. Et bon, on va en donner un petit peu quelques tips ce matin avec Lunaya. Donc, j'avais dans le souhait, comme on a Agnieszka chaque 4e dimanche du mois, j'avais dans le souhait de créer le 4e dimanche du mois un vrai univers autour des contes, autour d'Alice in Wonderland. Vous savez, on se connecte à chaque fois avec cette chanson d'Alice in Wonderland. Donc, il y avait une logique à aborder autour de l'univers d'Alice in Wonderland. Et donc là, j'échange avec Isilionne. Puis là, Isilionne me dit, mais pourquoi tu en parles pas à Lunaya? Mais oui, mais c'est vrai, elle fait des possèdes, etc. Donc, j'ai proposé à Lunaya si elle était partante pour créer une chronique spéciale autour du thé. Parce que dans Alice in Wonderland, ils font le thé, etc. Enfin, c'est tout un univers qui entoure le thé. Et je me suis dit, on est quand même dans une radio des enchanteurs, on aime bien enchanter notre vie, notre cœur, les gens autour de nous, on adore les petites recettes, notamment les jolies possèdes de Lunaya. Je me suis dit, si elle sait faire, merveillous, créons une chronique autour de recettes de thé enchanté à proposer une fois par mois aux enchanteurs. Et c'est là que Lunaya apparaît pour cette chronique. Voilà. Alors, thé et tisane, je dirais. Oui, tout à fait. Enfin, moi, je dis thé, mais c'est vrai que c'est tisane et thé. Tout ce qui est à boire, en réalité. Tout ce qui est à boire avec des plantes. Il n'y aura pas de café. Je ne bois pas de café. Mais ça peut être aussi des boissons froides, tout ce qui est relié à la boisson. Voilà. Et donc, tu as déjà le nom de la chronique? Oui, parce que je voulais quelque chose d'enchanteur dans un autre temps et qui rappelle un petit peu l'univers d'Alice in Wonderland. Et donc, ça s'appelait Entre deux gorgées. Glou, glou, glou. C'est un petit peu un temps indéfini, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Entre deux gorgées. Nous allons entrer. Après, ce sera en podcast, ce ne sera pas en live. Tout à fait. Donc, c'est la petite subtilité parce que les podcasts sont très courts. On ne veut pas qu'ils soient trop longs. On ne dépasse pas 13 minutes. On préfère laisser la priorité au live. Et donc, si les chroniqueurs viennent en live, ils ont 30 minutes. S'ils ne viennent pas en live, c'est 13 minutes. C'est pour ça que vous aviez les disciples plantasiens qui étaient en podcast, ça ne dépassait pas 13 minutes. Sauf chaque 5e dimanche du mois où là, c'est porte ouverte. Porte ouverte, dans les délires, dans tout ça. Et effectivement, on n'aura pas, hélas, le retour, on n'aura pas la team des disciples plantasiens pour la saison 3, pour plein de motifs divers et variés. Donc, ce qui fait qu'on les retrouvera pour le 5e dimanche du mois avec les aventures enchanteresses des enchanteurs, donc sur Antasia. Voilà. Donc là, dans 2 semaines, c'est la dernière des disciples plantasiens. Tout à fait.
Donc, chapeau, hein. Je peux te dire, Lunaya, tu vas avoir du boulot pour la prochaine saison. Ouais, mais ça va m'éclater. Je suis déjà en train de travailler sur le jingle. Vous voyez, hein, vous avez vu, hein, ils sont motivés de ouf, la chouette équipe. C'est un truc de dingue. Vous imaginez pas tout ce qu'ils créent en off pour préparer la prochaine saison. Ils sont déjà aux petits oignons. Vous êtes pire que moi je vous le dis. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce que vous voulez faire plaisir aux auditeurs, donc ça fait très plaisir. Vraiment. Oui, mais on est un peu égoïste, on se fait plaisir à nous-mêmes aussi. Hein. Oui, on est d'accord, mais si on aime partager. Oui, c'est ça. C'est ça, hein. En tout cas, merci ma très chère Lunaya, vraiment. Mais moi, j'ai une petite chose à dire aussi. Tu n'es pas au courant. Ah, même moi, je suis pas au courant. Ouais, je t'ai dit qu'il y avait une surprise, mais je ne t'ai pas dit ce que c'était. Là, c'est mon dernier live de l'année, donc il faut qu'on dise ça. Ok, vas-y. Sur la chronique des disciples antasiens et sur toutes mes introductions RP, il y a de la musique. Oui, tout à fait. Ce sont des musiques que j'ai fait moi-même. Et là, je suis en train de les retravailler pour qu'elles soient disponibles sur le Tipeee. Pour tout le monde, toutes les musiques des disciples antasiens, évidemment, Sylvain et Abby sont au courant, et les musiques sur mes intros à moi, vous pourriez les avoir en MP3. Waouh! Ah, mais c'est une très 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 belle, un très beau cadeau que tu fais là. On pourra aussi les diffuser sur la programmation oui, de la radio. Oui, si tu veux. Après, il y en a qui sont plus ou moins longues parce que sur les disciples antasiens. Enfin voilà, soit il y en a au tout début, je faisais des gros audios, ça me prenait beaucoup de temps pour faire toute la chronique, tu vois, donc 13 minutes. Et puis au fur et à mesure, j'ai un petit peu perfectionné mes montages, etc. Et donc c'est des plus courts mais qui sont répétés, ça s'entend pas en fait puisque je fais le montage en sorte que ça ne s'entende pas. D'ailleurs, est-ce que tu te souviens que j'avais fait une proposition en off concernant un truc? Redis. Tellement que je mélange. Oui, c'est vrai que on parle beaucoup avec Lunaya, c'est pour ça. Moi, je vois tes créations, hein, je vois à quel point tu es vraiment passionnée par plein de choses autour de la musique. Et je disais, il y a plein de chaînes YouTube en fait qui proposent des ambiances, vous savez, d'univers. Tu te souviens? Oui. Et je lui dis, mais pourquoi tu crées pas une chaîne YouTube où justement tu partages tes créations musicales? En plus, Lunaya est super à l'aise en création visuelle, donc faire des illustrations, des choses comme ça. Donc créer des vidéos visuelles sur le monde d'Antasia ou autre chose, hein. Mais ça pourrait vraiment être magnifique à faire. Hein. À voir. Disons que peut-être. Je peux pas dire oui parce que j'ai pas envie de me lancer sur quelque chose que j'aurais pas le temps de faire puisque mine de rien j'ai un emploi du temps assez chargé et qu'il faut aussi que je fasse gaffe à ma santé. Mais peut-être un jour, je sais pas. Voilà, je peux pas dire oui, je peux pas dire non, on verra. Et oui, bah voilà, donc c'est une petite pierre comme ça qui est lancée, une idée comme ça dans le vent. Dans les ondes de la radio, donc si un jour vous voyez une chaîne YouTube s'ouvrir, ça va être juste magnifique, parce que c'est vrai que tu fais de très très belles créations musicales, des super beaux montages, vous vous rendez pas compte, mais les montages audio, ça prend beaucoup de temps, on se connecte, nous on fait notre truc, hein, et puis après coup derrière, il y a les petites subtilités de montage qui sont intenses, et enfin ça prend du temps, là, je vous le dis, hein, ça prend 5 secondes, donc bravo ma très chère Lunaya. On t'embrasse bien fort en tout cas. Les bisous à tout le monde, passez un bon dimanche et que la chance soit avec vous.